sais que Dieu va encore faire. Amen. Alléluia. Amen. Dieu va encore faire. Ce matin, j'aimerais que nous regardions la parole. Nous avons commencé le thème sur le cœur. Nous allons conclure avec ce thème aujourd'hui. Quelqu'un dit Amen. Amen. Nous allons conclure le thème sur le cœur, mais nous n'allons pas nous arrêter à travailler nos cœurs. Parce que le cœur, nous l'avons vu, c'est le centre. Le cœur, c'est la source. Et je voudrais que vous soyez très attentifs ce matin. Parce que je veux terminer avec le dernier type de cœur. Alléluia. Avec le dernier type de cœur. Gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier pour recevoir la parole? Ouvre-toi un instant pour recevoir la parole. Seigneur Dieu des cieux, nous sommes devant toi. Nous sommes devant toi, Seigneur. Merci, merci. Merci pour ton esprit. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta fidélité. Merci pour tes œuvres. Oh Seigneur, nous sommes devant toi ce matin. Viens encore nous parler. Viens encore nous parler. Au nom puissant de Jésus. Viens encore nous parler ce matin. Et que toute la gloire te revienne pour tout ce que tu fais, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me montrer sa Bible? Alléluia. Même les Bibles électroniques sont acceptées. Pourvu que tu mettes en mode avion. Amen. Alléluia. Wow. Nous avons commencé très doucement avec le premier type de cœur. Et qui s'en souvient? Le premier type de cœur, c'était le cœur sur le bord du chemin. Yes. Et qu'est-ce que nous avons dit par rapport à ce type de cœur? Un cœur distrait, un cœur à la merci du péché, un cœur sur lequel il ne peut pas se développer rapidement la plante. Parce que ce cœur-là, c'était la terre. Et on peut fouler rapidement la graine en passant au bord du chemin. Deuxième type de cœur que nous avons vu, c'était quel type de cœur? Le cœur superficiel. Waouh, il y a des gens ici qui sont dans la bonne école. Le cœur superficiel est quel genre de cœur? Il est rocailleux. C'est ça? Rocailleux. Oui. Il est superficiel. Ça veut dire que la plante dessus ne peut pas aller en profondeur. C'est un cœur superficiel. Difficile à traiter. Et peu enseignable, peu réceptif à la parole de Dieu. Compliqué. Le compliqué, ça vient. Amen. Donc le cœur superficiel, c'est ça. Il est accusateur. Il pointe le doigt vers l'autre. Amen. Il manque de patience. Il ne voit pas sa propre faute. Amen. Le troisième type de cœur que nous avons vu, c'était le cœur compliqué. Caractérisons un peu ce cœur. C'était un cœur comment? Cœur compliqué, c'est-à-dire un cœur qui commence toujours bien, mais qui ne finit jamais. On a dit que c'était un bon débutant, mais un mauvais finisseur. Ou finissant, si vous voulez. Un cœur submergé par les émotions, les soucis de ce monde, les excuses. Voilà les trois types de cœurs que nous avons parcourus. Et nous avons posé la question au départ. La question de départ, c'était quoi? Quel type de cœur es-tu? Ou as-tu, si vous voulez? Et nous sommes à la clinique. Amen.
Nous sommes à la clinique parce que nous voulons arriver à un cœur fructueux. Et ce matin, je veux conclure cette série avec le cœur fructueux. Notez cela. Donc, le 4e type de cœur par lequel nous achevons, c'est le cœur fructueux. Alléluia. Change mon cœur, Seigneur. Oh. Et allons-y. Change mon cœur, Seigneur. Que je sois comme toi. Change mon cœur, Seigneur. Oh, change mon cœur, Seigneur. Et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur. Que je sois comme toi. Change mon cœur ce matin, Seigneur. Change mon cœur, Seigneur. Chapitre 8, nous allons lire à partir du verset 1. Alléluia. La Bible dit: ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui, et quelques femmes qui étaient guéries d'esprits malins et de maladie. Marie, dite de Magdalène, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérault, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Une grande foule s'étant assemblée
Et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangeaient. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Verset 15. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retient et porte du fruit avec persévérance. Alléluia. Amen. Bien-aimé, un cœur fructueux, c'est un cœur que chacun désire, chacun de nous désire. Amen. C'est le cœur qui change l'atmosphère quand deux amis sont ensemble. C'est le cœur qui apporte l'espoir dans une église. C'est le cœur qui encourage les autres. Un cœur fructueux, c'est en fait, bien aimé, un cœur qui engendre une vie productive. Une vie qui porte du fruit. Le Seigneur pouvait dire dans Proverbes, chapitre 23, verset 26, « Mon fils, donne-moi ton cœur, et que tes yeux se plaisent dans mes voies. » Amen. Le Seigneur regarde sa fille, il regarde son fils, et il dit, « Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. » Amen. Il y a dans ce verset une invitation particulière et personnelle, et même personnalisée de Dieu. Il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Amen. On peut voir dans ce verset qu'il semble que le fils était en train de prendre son cœur pour lui-même. Amen. De vouloir posséder lui-même son cœur. De dire, non, je garde mon cœur égoïstement pour moi. Mais le Seigneur lui dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Alléluia. Donc un cœur fructueux, c'est ce genre de cœur. C'est le cœur qui est remis entre les mains du Seigneur. Un cœur fructueux, c'est celui qui est entièrement dans les mains de Dieu. Parce que Dieu est celui-là qui peut travailler ce cœur-là pour lui donner de produits. Bien-aimé, la qualité de ta vie est le fruit de tes pensées. La Bible dit que la qualité de nos vies est intimement liée à nos pensées. Et nous savons que les pensées ici sont synonymes de cœur. Lorsqu'on parle de cœur, on parle des pensées. Amen. Donc la qualité de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. On dit tel pense, tel il est. Amen. Tel il pense, tel il est. Très important. Allons dans Proverbes chapitre 23, verset 7 pour lire ce verset. Proverbes chapitre 3, verset 7. Proverbes chapitre 23, verset 7. Amen. Le verset 7 nous dit, car il est comme les pensées de son âme. Amen. Bien-aimé, tu es comme les pensées de ton âme. Tel tu penses, tel tu es. Est-ce que vous savez que les pensées sont des véhicules? Amen. Il paraît qu'au ciel, le meilleur véhicule de déplacement, c'est les pensées. Amen.
C'est-à-dire qu'on ne prendra plus de bus, on ne prendra plus de voiture, on ne prendra plus de Uber, de taxi, mais simplement on ira là où on veut à souhait. Juste penser, amen, n'est-ce pas merveilleux? Juste penser, on y sera. Parce que la Bible dit que tel il est, tel nous serons. Parce que nous le verrons face à face, tel qu'il est. Parce que nous serons faits semblables à lui. Bien aimé, la qualité de tes pensées va produire des fruits qui demeurent. Alléluia. J'annonce déjà une retraite pour samedi prochain. Gloire au Seigneur. Bien aimé, est-ce que tu vois pourquoi Dieu demande à son fils, à sa fille, de lui remettre son cœur? Nous l'avons lu tout à l'heure. Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Parce qu'il veut influencer ta vie. Amen. Il veut influencer ta vie en commençant par ton cœur, en prenant contrôle de ton cœur. Dieu veut influencer la vie de ses enfants en prenant contrôle de leur cœur. Tant que tu n'as pas remis ton cœur à Dieu, c'est toi qui gères ton cœur. Amen. Et Dieu dit, laisse-moi ton cœur. Et ce matin, le Seigneur est en train de dire à quelqu'un, laisse-moi ton cœur. Amen. Laisse-moi gérer ce cœur. Parce qu'il est difficile. Laisse-moi ton cœur. Ne le retiens pas, ne le garde pas pour toi. Tu ne peux pas le changer. Amen. Tes résolutions ne feront rien. Mais si tu laisses ton cœur entre les mains, dit le Seigneur, il va le faire. Un cœur fructueux et entièrement livré au Seigneur. Amen. Un cœur fructueux et entièrement livré au Seigneur. Planté dans la maison de l'Éternel, il prospère comme les palmiers du Liban. Amen. C'est le Psaume 92 qui nous le dit. Donc lorsque ton cœur est complètement soumis à Dieu, faire sa volonté devient quelque chose d'agréable. Lorsque ton cœur est entièrement soumis, abandonné au Seigneur, ce n'est plus une contrainte pour toi de faire sa volonté. Ce n'est plus difficile pour toi de faire sa volonté. Ce n'est plus déchirant pour toi de faire la volonté de Dieu. En fait, tu es même motivé. Tu es même comme propulsé à faire la volonté de Dieu. 1 Jean chapitre 5 verset 3. 1 Jean 5 verset 3. Amen. 1 Jean 5 verset 3. Nous y sommes. 1 Jean 5 verset 3. La Bible dit, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. C'est bien ça? Et ces commandements ne sont pas pénibles. Pourquoi? Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Amen. Bien aimé, le Seigneur dit que le cœur qui est entre ses mains, qui est soumis entre ses mains, n'aura pas de difficulté à mettre en pratique les commandements du Seigneur. Nous allons garder facilement. Nous allons facilement garder la volonté de Dieu. Dans Proverbe 23, verset 26 que nous avons lu tout à l'heure, il dit, donne-moi ton cœur. La version New Living Translation en anglais dit ceci, ô mon fils, je peux aussi dire ma fille, donne-moi ton cœur et que tes yeux prennent plaisir à suivre mes voies. Je reprends. Ô mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux prennent plaisir à suivre mes voies. Amen. Donc, que tes yeux prennent plaisir. Autrement dit, que l'on trouve notre joie et notre satisfaction dans le Seigneur. Amen. Bien-aimé, est-ce que tu obéis au Saint-Esprit?
de la question du jour. Est-ce que tu obéis au Saint-Esprit? Est-ce que lorsque le Saint-Esprit te parle, tu obéis? Tu dis, Seigneur, je viens de t'écouter, je viens de t'entendre. Et je veux faire ta volonté. Est-ce que nous faisons ça? Bien-aimés, il y a des personnes qui peuvent bien connaître la volonté de Dieu, mais qui ne le font pas. Dans la Bible, nous avons un cas très populaire. C'est Jonas. Jonas connaissait exactement ce que Dieu voulait qu'il fasse. Mais il a choisi d'aller dans la direction opposée. Amen. Il a choisi d'aller dans la direction opposée. Nous connaissons bien l'histoire de Jonas. Peut-être qu'il y a des Jonas ici, mais il y a dans la Bible 2 Jonas. Le Jonas qui a pris la direction opposée et finalement le Jonas qui a pris la direction de Dieu. Que le Seigneur, que le Saint-Esprit te donne d'être le second Jonas. Le Jonas qui a changé. Amen. Qui s'est laissé convaincre par Dieu. Et qui a pris la direction de Dieu. Et qui a finalement fait la volonté de Dieu. Le Seigneur parle à quelqu'un ce matin. Bien-aimé, le Seigneur veut que tu t'arrêtes un instant. Et tu dis, quelle était la direction que je prenais? Est-ce que c'était une direction opposée à la volonté de Dieu? Ou est-ce que c'était ma volonté? Bien-aimé, est-ce que tu m'entends très bien? Est-ce que tu me suis? Dieu dit que tu peux t'arrêter et prendre la direction de sa volonté. Amen. Et prendre la direction de sa volonté. Et le Seigneur ne nous laisse pas dans le flou. Il te permet de connaître exactement la direction que tu es en train de prendre maintenant. Or, c'est un mystère parce que personne d'autre ne peut savoir. C'est seulement toi avec Dieu que tu sais, tu as bien entendu la voix, hein? Mais tu es en train de foncer dans une direction qui n'est pas la sienne. Et tu dis non, je sais me débrouiller. Ça, je sais me débrouiller. J'ai quand même un certain nombre d'années d'expérience dans ce domaine-là. Amen. Et je continue à foncer. Bientôt, tu vas frapper le mur. Ce n'est pas ma prière, mais c'est un avertissement. Dieu te parle clairement. Tu sais de quoi il t'a parlé. Tu sais exactement sur quoi tu trébuches. Dieu te dit, laisse la direction de Jonas 1. Prends la direction de Jonas 2 et accomplis ma volonté. Tu dis non, je vais résister encore. Je vais encore essayer un peu. Amen. Il y a du temps, non? Il y a du temps. Puisque depuis qu'on dit qu'il va venir, où est la promesse de sa venue? Je vais encore essayer un peu. Mais quand je vais sentir que c'est le moment pour le Seigneur d'arriver, je vais m'ajuster. Bien-aimé, il peut être très tard. Et tu sais de quoi je parle. Amen. C'est le moment de dire radicalement, Dieu a promis me donner un cœur de chair à la place du cœur de pierre. Donc je me livre totalement à lui. Et je me laisse transformer en sorte que lorsqu'il me parle, je suis docile et obéissant. Bien-aimé, il y a des gens comme ça, comme Jonas. Il dit non. Dans une église, on a demandé à une jeune fille qu'on prie pour elle afin qu'elle soit baptisée du Saint-Esprit. Et elle a regardé. Elle dit non, je ne veux pas qu'on prie pour moi pour que je sois baptisé du Saint-Esprit. Et c'était étonnant. Le pasteur lui demandait, mais pourquoi? Elle dit non, parce que je crains que Dieu me dise quelque chose que je n'aime pas. Vous voyez? Là où je suis confortable. Vous savez, la volonté de Dieu n'est pas facile à accepter. Si tu es déjà dans un rythme qui te plaît, pour que Dieu te change, il faut que toi-même tu sois, je veux dire, tu participes. Il faut que toi-même tu acceptes. Parce que Dieu ne force personne. Amen. Dieu ne force personne. Dieu
Dieu ne force personne. Parce qu'il nous aime. Et il veut que toi-même tu prennes la décision. Dis, Seigneur. Et ça, c'est quelque chose que nous devons bien savoir. Dieu est libre. Et il nous a créés libres. Il veut que nos choix soient des choix conscients et conséquents. Je choisis parce que j'ai compris que c'est pour mon bien. C'est pourquoi même par rapport au salut, qui est extrêmement important, même Dieu a dit, je place devant toi la vie et la mort. Mais il n'a pas dit, bon, je vais mettre la corde au cou pour que tu crois. Non, il dit, choisis toi-même. Amen. Donc la vie est un choix. Et tu peux choisir aujourd'hui de livrer ton cœur à Dieu. Je m'abandonne totalement. Amen. Je demande ce chant tout à l'heure. Je me livre totalement à toi. Elle n'a pas compris que cette jeune fille, elle n'a pas compris que c'était pour son bien en fait. Que c'était pour son bien de ne pas rester dans cette condition-là, mais de se laisser conduire par le Saint-Esprit afin d'accomplir sa mission. Parce que lorsque ton cœur n'est pas à Dieu, tu n'es pas en train d'accomplir ta mission. Tu es en train d'accomplir ta propre mission, mais pas la mission de Dieu pour toi. Mais quand tu donnes ton cœur au Seigneur, ses désirs deviennent tes désirs. Sa volonté devient ta volonté. Et comme nous avons chanté tout à l'heure, Seigneur, je désire t'aimer, t'adorer. Amen. Donc, dans la parabole du Seigneur que nous avons lue au début, le cœur fructueux est la bonne terre en fait. C'est la bonne terre. Waouh. Je sais qu'il y a des gens ici qui ont grandi dans des terres arabes. Moi, j'ai grandi dans ces genres de terres. C'est-à-dire des terres fertiles. La bonne terre. Lorsque vous semez, vous voyez, n'est-ce pas? Après quelques mois, vous voyez comment c'est vert. Et vous avez simplement envie de vous promener à l'intérieur des champs. Bien, mais c'est la bonne terre. Et cette terre-là donne du fruit. Le Seigneur ici emprunte le domaine de l'agriculture. Car en fait, dans l'agriculture, aucune terre n'est naturellement productive sans le travail de l'agriculteur. Tu vois? Ce n'est pas le fait seulement de voir un champ que le champ va produire. Il faut un travail. Il faut un travail de fond. Il faut un travail pour que la terre soit productive. Ainsi en est-il du cœur. Notre cœur ne peut pas produire sans qu'il y ait un travail. Notre cœur ne peut pas donner du fruit. C'est tellement vrai dans tous les domaines. Tu ne peux rien produire si tu ne travailles pas. D'ailleurs, nous savons qu'ici, si tu n'as pas de salaire, la minute que tu arrêtes de travailler, le salaire ne tombe plus. Amen. Ou bien c'est ça. Est-ce qu'il y a des gens ici, quand ils arrêtent le travail, le salaire continue à venir? Amen. Non. Parce qu'on est payé à l'heure, en fonction du travail qu'on exécute. Donc, notre cœur ne peut pas produire si nous ne le laissons pas travailler. Si nous ne laissons pas le cœur dans les mains de Dieu. Le cœur a besoin d'être cultivé pour être fructueux. Il a besoin d'être sacré. Il a besoin qu'on enlève les ronces, qu'on enlève les mauvaises herbes, qu'on émonte, comme dit le Seigneur. Donc, lorsqu'un cœur est livré au Seigneur, le Seigneur est prêt encore pour émonder, afin que ce cœur porte encore beaucoup de fruits. Amen. Bien-aimés, je vais terminer par 4 choses. En fait, ces 4 choses-là, c'est les caractéristiques ou bien les conditions d'une terre qui porte du fruit. Et c'est la parole de Dieu qui nous le montre dans le verset 15. Luc, chapitre 8, verset 15. Amen. Relisons ce verset. Le verset 15. Luc 8, verset 15. Alors que je vais terminer bientôt.
Luc 8, verset 15. La Bible nous dit, alléluia, ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont. Et là, non, est-ce que c'est ça? Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête. Premier chapitre. Amen. Ensuite, bon. Deuxième chapitre. Ensuite, la retient et porte du fruit avec persévérance. Bien, 4 choses ici que nous allons voir pour terminer. Première chose, bien aimé, ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retient et porte du fruit avec persévérance. Il y a comme ici une suite, un enchaînement. Donc, ils reçoivent la parole de Dieu avec honnêteté. Amen. Avec honnêteté. Ce n'est pas simplement de dire oui, j'ai entendu la parole de Dieu. Est-ce que tu es honnête? Est-ce que tu es sérieux? Est-ce que là où présentement tu entends la parole, est-ce que c'est juste un rituel? Est-ce que tu la reçois comme une parole venue de Dieu? Ils sont honnêtes. Lorsque tu suis le Seigneur bien-aimé dans l'honnêteté, lorsque tu suis le Seigneur dans l'honnêteté, il va t'aider. Amen. Amen. Lorsque tu suis le Seigneur dans l'honnêteté, est-ce que tu m'entends? Dans l'honnêteté. D'ailleurs, nous savons tous que lorsque vous êtes en relation avec une personne, la chose qui va maintenir votre relation pour longtemps, c'est quoi? C'est l'honnêteté. Oui ou non? L'honnêteté. La malhonnêteté, ça détruit l'honnêteté. Donc, celui qui suit le Seigneur avec honnêteté, Dieu l'aide à développer un cœur sincère. Dieu l'aide à développer. Voilà une condition dans laquelle ton cœur sera constamment travaillé, parce que Dieu voit qu'en fait tu es honnête, que tu n'es pas là pour le suivre pour un intérêt particulier, mais que tu es là pour que tu le ressembles, parce que il veut que tu le ressembles. Nous serons faits semblables à lui. Ça commence maintenant, le travail. Donc Dieu regarde toujours quelqu'un. Il regarde, est-ce qu'il est honnête? À celui qui est honnête, Dieu dit, je te donne un cœur nouveau. Je transforme ton cœur. Je remplis ton cœur d'amour. La Bible dit quoi? Le Saint-Esprit, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Mais si Dieu ne voit pas l'honnêteté, il n'envoie pas son esprit là-bas. Amen. L'honnêteté, ça c'est une terre, c'est une qualité que nous devons cultiver. Il y a l'honnêteté qu'on a travaillé. Il y a l'honnêteté restaurée. Si tu avais perdu ou bien si tu avais vécu dans la malhonnêteté, il n'est pas tard. Amen. Dieu est un Dieu qui donne de nouveaux débuts. Amen. Dieu est le Dieu de nouveaux commencements. Il faut bien m'entendre. Dieu ne s'arrête pas à ton passé. Mais Dieu t'amène de ton passé vers l'avenir. Et il permet que tu sortes de la malhonnêteté pour entrer dans l'honnêteté. Alléluia. Amen. Ce n'est pas celui qu'on disait qu'il persécutait les saints, mais il est devenu un autre. Il est devenu Paul. Amen. Et il communie avec les frères. Et il participe à la mission. Et il aide l'Église à grandir. Celui-là avait changé. De sa malhonnêteté, il est devenu honnête. Dieu est le Dieu qui change. Il faut simplement qu'il voit un cœur qui est honnête,
Et il va te donner un cœur sincère. Il va développer, il va t'aider à développer ce cœur sincère. Ce cœur sincère. Amen. Bien aimé, deuxième chose ici que nous voyons, c'est bon. Amen. C'est bon. Lorsque tu aimes la parole et que tu es prêt à lui obéir, Dieu t'habille ou bien il t'habilite à la pratiquer. Amen. Il t'habilite à pratiquer la parole. Lorsque Dieu voit un cœur bon, c'est quoi? C'est un cœur qui donne généreusement. Un cœur qui obéit facilement. Un cœur bon, c'est ça. Un cœur qui obéit facilement. Donc, lorsque Dieu voit que ton cœur est bon, il va te donner la capacité de pratiquer sa parole. Amen. De pratiquer sa parole. Voilà une terre, voilà la bonne terre sur laquelle nous allons porter beaucoup de fruits. Et ensuite, la Bible dit que ces personnes-là retiennent la parole de Dieu. Alléluia. Lorsque tu aimes véritablement la parole, Dieu t'accorde la grâce de la retenir, de la mémoriser, de la murmurer et même de la proclamer. Amen. Lorsque tu aimes vraiment le Seigneur, Dieu te donne cette grâce. Mais si tu n'aimes pas le Seigneur, il ne va pas te laisser sa parole se promener en toi. Amen. Tous ceux qui aiment la parole de Dieu ont la capacité de retenir la parole de Dieu et de l'utiliser en tout lieu et à toutes circonstances. Quand une situation émerge, Dieu va déjà te révéler la parole. Amen. Amen. Et le Seigneur dit, il ne fait rien sans avoir averti ses serviteurs. Voilà la parole. Veux-tu pratiquer la parole de Dieu? Veux-tu la retenir? Aime encore la parole. Amen. Quand Dieu voit que non, cette personne-ci, il aime même tellement ma parole. Quand il se lève samedi matin comme ça, au lieu de penser seulement à ses courses, à ses 3 heures de magasinage, amen, il pense au sport qu'il va faire avec la parole de Dieu. Il dit, ce matin, quand je commence ma vie, je veux commencer par le psaume 100. Et mon but ce matin, c'est de louer le Seigneur. Le psaume 100 dit quoi? Pousser vers l'Éternel des cris de joie. Alléluia. Vous tous habitants de la terre. Il commence à réveiller les habitants de la terre. Vous tous habitants de la terre. Et il continue. Le psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Seigneur. Le psaume 104 dit la même chose. Mon âme bénit l'Éternel. Et car c'est lui qui a créé toutes choses. Psaume 105. Louez l'Éternel. Chantez des cantiques en son nom. Bien-aimé, il commence sa vie comme ça. Il aime la parole de Dieu. Mais si tu n'aimes pas la parole de Dieu, dès que tu vas l'apprendre, tu vas commencer à dormir. Amen. Tu vas commencer à dormir. Mais quand tu aimes la parole de Dieu, elle te pénètre. Elle te pénètre. Et laissez-moi vous dire, Dieu n'a pas, Satan n'a pas peur d'un chrétien qui ne lit pas la parole de Dieu. Vous voyez? Et quand il voit les chrétiens qui ne lisent pas la parole de Dieu, il dit, celui-ci là, je peux le faucher facilement. Mais quand il voit un chrétien rempli de la parole de Dieu, il se tient à distance. Amen. Il se tient à distance. Parce que ce n'est pas nos capacités, j'allais dire nos talents, mais c'est la parole de Dieu en toi qui fait la différence. La parole de Dieu avec le Saint-Esprit, bien-aimé, te permet de commander à cette montagne de quitter. Et cette montagne là-bas, quitter. Amen. Il n'y a rien qui peut arrêter un enfant rempli de la parole de Dieu. Je reprends. Il n'y a rien qui peut arrêter un enfant rempli de la parole de Dieu. Le Seigneur a montré clairement. Satan est venu avec toute la richesse du monde. Toute la gloire du monde. Et c'était son dernier
C'était sa dernière carte. Il dit non, celui-ci, il a quand même beaucoup résisté. Là, je sors toute ma carte. Je ne suis pas sûr si ça vient là, tu vas continuer avec le Seigneur. Amen. Tu ne vas pas peut-être continuer. S'il vient là, dit ancien, pourquoi tu souffres chaque nuit? Tu travailles, tu rentres à minuit. Juste faire quelque chose et je te donne tout ça. Il y a certains qui m'ont dit, attends, je m'en vais réfléchir. Mais Jésus a dit quoi? Arrière de moi. Va-t'en. Tu adoreras le Seigneur et tu le serviras lui seul. Amen. Il est écrit. C'est un exemple que le Seigneur nous laisse afin que nous la pratiquions. Ils retiennent la parole de Dieu. Et à toutes circonstances, ils invoquent la parole de Dieu. Bien, mais je vous conseille, d'ailleurs, vous le faites déjà, mais j'insiste encore, soyons des gens qui lisent la parole de Dieu. Amen. Le mois qui arrive là, nous allons créer le club de lecture. Amen. Amen. Non seulement pour lire la parole de Dieu, mais aussi pour lire des livres qui accompagnent la parole de Dieu. Amen. Et nous allons partager cela à l'école biblique les lundis. Connectons-nous. Donc, les temps de prière. Et nous allons avoir du temps aussi pour venir ici, samedi. À quelle heure? 5 heures le matin. Quelle heure? 6 heures le matin? 6 heures. Quelle heure? Si je vous dis qu'il y a un travail ici qui paye $40 chaque samedi matin, je vais avoir des gens ici qui vont venir. Amen. Mais dans la parole de Dieu, il y a plus que le travail de $40. Donc, lorsqu'on va programmer et on va dire samedi tel, venons ici à 4 heures le matin pour lire la parole de Dieu, venez, s'il vous plaît. Amen. Ne dis pas que j'ai dormi vendredi à 1 heure. Comment tu veux que je sois là à 4 heures? S'il y avait du travail, tu serais là. Bien, mais sortons des excuses inutiles. Amen. Sortons de ces excuses-là. Tout, c'est une question de décision. Amen. Tout, c'est une question de sacrifice. Et rien ne peut s'accomplir sans sacrifice. Amen. Et je suis sûr que quand tu viens ici, ce samedi-là, tu ne vas pas rentrer comme tu es venu. Amen. De même comme samedi prochain, il y a retraite des femmes ici. Toutes les femmes qui seront ici là ne vont pas rentrer comme elles sont venues. Parce que Dieu rencontre toujours son peuple. Mais si tu dis, qu'est-ce que je viens faire là-bas? Je connais déjà quand même la Bible, non? Je la lis déjà. Non, la Bible dit que quoi? Que Dieu répand sa bénédiction, la vie pour l'éternité. Là où les frères et sœurs demeurent ensemble. Il n'a pas dit qu'ils se traversent ensemble. Il a dit demeurent ensemble. Donc, ces moments de qualité-là sont importants. Quand vous venez ensemble pour 3 heures, vous demeurez ensemble. Pour 5 heures, vous demeurez ensemble. Pour 7 heures, vous demeurez ensemble. Et qu'est-ce qui se produit? La parole de Dieu. La vie en abondance. Amen. Il dit, dernière chose sur laquelle je termine, avec persévérance. Il dit quoi? Qu'ils suivent la parole de Dieu avec persévérance. Ils portent du fruit avec persévérance. Oh, ça c'est très fort. Ils portent du fruit avec persévérance. Ça veut dire quoi? On ne voit pas le fruit sur lui seulement une saison. Amen. On dit, mais le mois passé, tu étais tellement zélé qu'on pensait que c'était le mariage qui arrivait. Amen. Pourquoi tu étais si chaud comme ça? Il dit, il porte le fruit avec persévérance. Il porte le fruit de la joie avec persévérance. Il porte le fruit de la paix avec persévérance. Il porte le fruit de la patience avec persévérance. Il porte le fruit avec persévérance. Donc Dieu veut que nous allions toujours de progrès en progrès. Amen. Progrès en progrès. C'est l'ADN des enfants de Dieu. C'est leur ADN. Mais donc, Dieu donne la patience à ceux qui désirent faire sa volonté. À tout prix.
Sans le fruit de la patience, parce que patience ici, c'est aussi la persévérance. Sans la patience, tu pourrais ne jamais expérimenter certaines promesses bibliques. Alléluia. Sans la patience, tu pourrais jamais ne pas espérer ou expérimenter certaines promesses de la parole de Dieu. Imaginez que Dieu vous a promis quelque chose. Vous dites, mais où est cette chose? En fait, quand Dieu promet quelque chose, pour que tu obtiennes parfois cette chose-là, Dieu veut que ton cœur soit travaillé pour que lorsque tu reçois cette chose-là, l'orgueil ne vienne pas. Pour que lorsque cette chose arrive, tu n'abandonnes pas Dieu. Car c'est commun à tous les hommes. Lorsque quelqu'un a un peu plus, lorsque quelqu'un est un peu plus à l'aise. Amen. Lorsque quelqu'un est un peu plus à l'aise, la tendance c'est j'ai tout ce qui me suffit. C'est ce que la dernière église a dit. Je suis riche. Je me suis enrichi. Je n'ai plus besoin de rien. Et le Seigneur dit, puisque tu n'es ni froid ni chaud et que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Voilà une telle église. L'église qui dit non, nous on dort un peu plus. Tu vois, on vient à l'église un peu, on est bien habillé, on est confortable. Pourquoi ne mettez-vous même pas le culte à 11h et qu'on finisse à midi et que quand on rentre, on mange seulement? Et puis, bien aimé, l'église de réveil, c'est une église réveillée. Amen. C'est une église qui prie. C'est une église des hommes et des femmes qui se mettent toujours à prier et qui vont porter du fruit avec persévérance. Amen. Tu as prié, tu vas continuer à prier. Amen. Tu vas persévérer à prier. Amen. Bien aimé, la prière persévérante, c'est le vêtement du vrai chrétien. Car celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Amen. Bien aimé, je termine en disant simplement, serre de ton cœur au Seigneur. Amen. Seigneur, parle à quelqu'un ce matin, serre de moi ton cœur. Nous chantions un chant quand on était jeunes. Serre de ton cœur, serre ton cœur à ton sauveur. Serre à ton sauveur. Ton cœur à ton sauveur. Ton cœur à ton sauveur. Bien aimé, et si tu cèdes ton cœur au Seigneur, il va le rendre productif. Alléluia. Après l'avoir transformé, il va le rendre productif. Bien aimé, voir un peu ça. N'est-ce pas beau? Voilà à peu près l'image d'un cœur qui est productif. Qui est productif. Il suffit de faire une carte ici et tu envoies au pays, on dit waouh, tu es dans un pays très beau. C'est ainsi qu'un cœur productif. Quand tu donnes les fruits à quelqu'un, il dit non, ça c'est un fruit qui est travaillé par le Seigneur. Amen. Je veux que tu te lèves. On va commencer à dire merci au Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Commence à dire merci à Jésus. Parce qu'il t'a donné un nouveau cœur. En Jésus-Christ, il t'a donné un nouveau cœur. En Jésus, il t'a donné un nouveau cœur. Si tu as accepté Jésus dans ta vie, il t'a donné un nouveau cœur. Commence à lui dire merci pour ce cœur-là. Et commence à dire merci. Parce qu'il est le Dieu qui peut encore enlever tout ce qui n'est pas de lui dans ton cœur. Oh Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce ce matin. Éternel des armées, nous te célébrons. Roi de gloire, nous te magnifions. Père céleste, nous t'élevons. Éternel des armées, nous t'exaltons parce que tu es le Dieu vivant.
Tu es le Dieu qui nous a rachetés. Tu as envoyé ton Fils sur la croix, Seigneur Dieu, afin de prendre sur lui nos fardeaux, afin de prendre sur lui nos épines, afin de prendre sur lui nos maladies, afin de prendre sur lui, Seigneur Dieu, tout ce qui peut nous empêcher d'entrer, Seigneur Dieu des cieux, dans notre terre promise. Oh, dans l'abondance de la vie que tu nous as accordée. Seigneur, nous venons à toi ce matin. Oh, merci pour ta grâce, pour ta bonté. Père puissant, je te loue parce que tu marches devant moi. Oh, encore cette année, tu marches devant nous. Cette année, tu marches devant tes enfants. Cette année, merci au Dieu des cieux. Oh, Père. Bien-aimé, commence à dire merci à Dieu pour la victoire assurée en cette année. Nous sommes au 2e mois de l'année. Commence à dire merci à Dieu parce qu'il va te donner la victoire durant toute cette année sur tout ce qui peut venir attrister ton cœur, sur tout ce qui peut venir modifier ton cœur, non pas à la gloire de Dieu. Commence à dire, proclame la victoire. Seigneur, je proclame la victoire contre tout ce qui peut venir nuire à nos cœurs, venir nuire à nos pensées. Je bénis ton nom parce que tu es le Dieu, ô Père, qui va me donner cette victoire. Que ton nom soit béni, que ton nom soit célébré, que ton nom soit magnifié, Seigneur, au nom de Jésus. Le Seigneur dit dans sa parole, mon fils, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Tu vas prier et dire, Seigneur, tout est à toi. Amen. Tout est à toi. Seigneur Jésus, je te soumets toute ma vie. Seigneur, je te soumets ma vie. Sois mon conducteur. Prie bien-aimé. Seigneur mon Dieu, tout à toi. Je te soumets toutes choses. Je te soumets mon cœur. Je te soumets ma vie. Tout à toi. Prends tout, Seigneur. Oh Dieu de Dieu, je te livre mon cœur. Je te livre mes pensées. Je te livre mon être tout entier. Je te livre mon âme. Oh Dieu des cieux, fais grâce que je sois tout entier à toi, Père, dans le nom de Jésus. Viens, proclame avec moi, cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, remplis-moi, remplis-moi de l'amour de Dieu. Remplis mon cœur de ton amour au nom de Jésus. Père céleste, fais briller la lumière de ta gloire à travers ma vie, partout où je vais, que ce qu'on voit soit le fruit de mon cœur transformé, soit le fruit d'un cœur travaillé, au nom de Jésus-Christ. Père, ouvre-moi ce matin, afin que, Père, ce que je pose comme acte, ce que je dis comme parole, soit le fruit d'un cœur transformé. Père miséricordieux, ouvre les cieux au-dessus de moi, au-dessus de ma famille, au-dessus de mes enfants. Et que, Seigneur, tout ténèbre se dissipe, que tout ténèbre se dissipe, que les cœurs soient remplis au nom de Jésus-Christ. Je me soumets à toi, je te soumets ma famille, je te soumets mes frères et sœurs. Je te soumets notre église. Seigneur, fais de nous une église au cœur qui t'aime. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur.
personnes enseignées. Merci pour les cœurs nouveaux. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Quelqu'un acclame le Seigneur de Dieu. Asseyons-nous 2 minutes et on a terminé. 2 minutes encore. Je demande cette faveur-là. Est-ce qu'il y a une annonce pour les femmes?